Oh, le facteur, c'est sympa, une petite carte postale de Max en plus. Hello ma poule, aujourd'hui j'ai fait la rencontre d'un autostoppeur très sympa. Ouais, effectivement. Je crois que tu vas l'adorer. J'ai accepté de le conduire jusqu'à la plage où je me suis doré la pilule. Quel bonheur! Ramène tes fesses! Mais oui, on va faire ça! Il doit savoir que je l'aime bien, Mad Max, parce que je suis un gros fan, évidemment, depuis le début. Et tout l'été, il m'a envoyé des petites cartes postales comme celle-là. Regardez, je les ai posées sur le bar. Vous allez pouvoir la ranger à côté des autres. C'était très sympa d'avoir de ces nouvelles. Parce que mine de rien, moi je l'attendais vraiment, ce jeu Mad Max. Je suis un gros fan de Mad Max depuis le début. J'ai le coffret collector en métal, en forme de jerrycan des 3 premiers Mad Max, et j'ai adoré Mad Max Fury Road. Pour moi, c'est carrément un des meilleurs films de ces 10 dernières années, mais carrément, j'ai trouvé ça fabuleux de bout en bout. Donc j'attendais vraiment de pouvoir jouer dans cet univers qui est repris dans le jeu et qui est très très réussi. Alors ça reprend l'univers, mais pas forcément les acteurs et les personnages qu'on voit dans le film. Regardez, par exemple, voilà Max. Bon bah c'est ni Mel Gibson ni Tom Hardy, hein. Je parle du mec à gauche, hein. Celui à droite, c'est le gros barbu là, c'est le chef de la forteresse dans laquelle j'ai trouvé refuge pour le moment. Donc regardez, ils sont à l'intérieur d'un cargo qu'ils ont reconverti en forteresse, et je les aide à reconstruire cette petite forteresse. Au fil du jeu, vous pourrez avoir des camps de base comme ça que vous allez améliorer au fur et à mesure. Là, je reviens de mission, j'ai trouvé de quoi fabriquer une armurerie. Voilà, ça c'est la sécheresse du désert, j'arrive plus à parler. Donc avec les ingrédients, les éléments que j'ai trouvés, de la poudre, etc., je fabrique une armurerie dans la forteresse qui fait que maintenant, chaque fois que je reviendrai là, je referai le plein de munitions. Le plein, c'est pas grand chose, vous voyez, 3 balles de fusil, c'est pas non plus incroyable. Mais c'est déjà bien, parce que c'est vraiment un univers où tout est rare. L'eau, la nourriture, les munitions, l'essence, et donc on passe son temps à piller pour essayer de grappiller un peu de bouffe, un peu d'essence, etc. Donc c'est bien de construire des trucs qui permettent d'avoir des ressources un peu plus, de manière un peu plus sympa. Là j'ai une petite lampe, hop, je vais l'allumer, on va y voir plus clair. Donc vous voyez, là je suis à l'intérieur du cargo, il y a plein de trucs. Là il y a des gens qui ont été prisonniers, des esclaves. Je me demande si je vais pas les libérer parce que franchement ils me font pitié. Puis elle est quand même assez mignonne, cette petite dame. Donc ça on verra plus tard. Tout ça c'est des choses que vous découvrez au fil des missions qui vous permettent d'avancer dans l'univers, qui est un monde ouvert. Ça c'est génial, on peut vraiment aller dès le début où on veut. Simplement il y a des endroits qui sont tellement dangereux qu'il vaut mieux pas y aller évidemment. Mais vous allez pouvoir vous améliorer au fur et à mesure. On va pouvoir améliorer Max bien sûr. Donc je vais vous faire voir tout de suite des petites améliorations qu'on peut faire sur Max. Là, j'ai mis des petits sous de côté. Les sous, c'est de la ferraille. La monnaie, c'est de la ferraille dans ce futur post-apocalyptique. Donc, je vais m'acheter des points américains, évidemment, pour taper un petit peu plus fort. On va lui acheter aussi... Alors, un nouveau blouson, je peux pas. J'ai pas encore les moyens. Et puis, ce n'est pas encore débloqué. En fonction de votre niveau, vous débloquez différents éléments. Ce qui fait que tout ça est progressif, ça se complexifie au fur et à mesure. Je vais acheter des protèges poignets qui vont un peu me permettre de mieux encaisser les coups. Je peux modifier un peu son apparence, regardez, je vais lui coller une barbe. Voilà. Vous voyez qu'il est de plus en plus barbu, et comme le jeu se passe avant le film, son look est en train d'évoluer vers le look qu'il a au début du film, où il est complètement hirsute. Vous savez qu'il le tonde au début du film, mais au début il a vraiment une barbe dégueulasse. On a vraiment un clodo. Donc là je vais vers ce look de clodo, c'est mon objectif. C'est vraiment d'avoir l'air de rien, avec des poux dans la barbe, etc. C'est pas mal quand même, je trouve. D'habitude on est de plus en plus beau au fil d'un jeu. Là c'est un petit peu l'inverse. Donc évidemment, bon, on fait un peu de tuning sur Mad Max lui-même, mais le principal c'est ses bagnoles. Voilà les bagnoles, la bagnole que j'ai pour le moment, c'est ce qu'on appelle un archange. Alors je vais faire voir aussi le garage vite fait avant qu'on s'en aille. L'Archange, c'est une des voitures les plus belles qu'on puisse réussir. C'est des modèles de voitures. Voilà, donc j'ai réussi la Jack. Vous voyez, j'ai tous les éléments, j'ai réussi à la construire. Et puis je vais essayer de construire après le doigt rose, ou alors le squelette céleste, ou alors la voleuse d'âme, la boîte à mort, l'épine du juste. Ils ont des noms, j'adore ce look un peu rétro. Ils ont des noms sympas. La diablesse, petite coquine, la gardienne de sang, l'Aurélienne, en hommage à Aurélien qui filme aujourd'hui et qui monte toujours les chez Marcus. J'essaierai de faire l'Aurélienne. Mais vous voyez, il manque encore beaucoup de choses, des éléments qu'il va falloir que je trouve. Donc tout ça, il va falloir que je le trouve, que je pille des voitures, que je récupère du matos. Voilà déjà ce que j'ai réussi à construire, c'est déjà pas mal, avec un harpon, quelques renforcements. Voilà, je peux peut-être même placer au niveau de blindage supérieur s'il me reste encore un peu d'argent. Peut-être ajouter des pare-chocs, ouais, une calandre encore plus impressionnante. Vous voyez, tout ça se rajoute vraiment au fur et à mesure. Ah, c'est 300 et j'ai plus que 17. Dommage, j'aurais pu mettre une super calandre. Voilà.
Donc on va essayer d'aller dans l'univers avec notre ami le bossu qui est ici. J'adore ce personnage, il fait un super duo avec Mad Max. Il est complètement jeté, il vous accompagne partout, c'est le mécano. Il a les doigts pleins de cambouis et c'est lui qui va réparer la voiture en marche, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et c'est lui qui l'améliore aussi au fur et à mesure. Et j'adore ce petit duo qu'ils font tous les deux. Le seul bémol, j'adore ce jeu, le seul bémol c'est la voix de Max, vous allez sûrement l'entendre. On dirait lui, il parle comme ça, je sais pas pourquoi, il parle comme ça, c'est super pénible. C'est une espèce de voix de super-héros de dessin animé, je comprends pas pourquoi ils ont collé cette voix. Sinon, à part ça, ça m'empêche pas de rester quand même dans l'univers et de vraiment de m'éclater là-dedans. Alors regardez, il a par exemple équipé un harpon, mon petit camarade, à l'arrière de la voiture, donc je vais passer en mode harpon et je vais harponner ce malheureux container qui ne m'a rien fait, voilà, pour ouvrir les portes et aller récupérer de la ferraille. Et donc encore une fois, la ferraille c'est la monnaie dans ce monde qui vous permet, oh un gros paquet, parfait, qui vous permet d'acheter des trucs, des éléments, des améliorations, etc. Donc dès que vous envoyez, il faut vraiment récupérer, dès que vous défoncez une bagnole, il faut récupérer, il faut vraiment faire le vautour au début, parce que les ressources sont rares. Plus vous construisez des choses dans la forteresse, vous pouvez construire une réserve d'eau, une réserve d'asticots, ils mangent des asticots, c'est ça le futur. Alors regardez, c'est tout dévasté, hein, donc il ne faut pas espérer manger de la vache qui va brouter quelque chose, il n'y a rien à brouter dans cet univers. Donc on retrouve l'univers de Fury Road, c'est un monde ouvert, alors c'est le désert, donc certains ont un peu critiqué, genre « Ah, ça va être toujours pareil, qui sont ces gens ?» Je ne sais pas, mais voilà, je les ai un petit peu écrabouillés, il n'avait qu'à pas être là, et peut-être pouvoir récupérer quelques richesses sur eux. Non, lui, il avait rien sur lui. Donc évidemment, c'est assez gore, hein. Oh, il y en a un ou deux qui s'enfuient dans le désert, regardez ça. Donc moi j'ai un petit turbo qui permet d'encore mieux les écrabouiller. Ça marche très bien sur les piétons, vous avez vu les pare-chocs que j'ai à l'avant. Ça peut aussi marcher sur les voitures. Bon voilà, là c'est totalement gratuit ce que j'ai fait, en plus ça ne me rapporte rien, c'est dommage. Donc il ferait mieux de concentrer mes forces sur des choses un peu plus intéressantes. Oui, donc vous avez vu, regardez, j'ai des turbos, hop, deux petits côtes turbo qui se rechargent au fur et à mesure, qui me permettent d'aller plus vite bien sûr, mais aussi de défoncer des gens. Là, sur le côté gauche, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un épouvantail. Ça, c'est des marques de territoire. Évidemment, ils mettent des épouvantails pour faire peur aux gens, pour pas qu'ils viennent sur leur territoire. Et pour réduire l'influence des gangs, on peut démonter à coups de harpon, voilà, ces épouvantails. Je vais essayer de le faire tomber. Voilà, ça va réduire le niveau de menace sur ce territoire. Voilà, vous voyez 4, on descend un peu. Ça commence à 5 en général. On peut descendre jusqu'à 0. Ça veut dire contrôler totalement le territoire. Je vais aller m'attaquer à une petite forteresse. Je ne vous ai pas encore fait voir la carte du monde. Vous voyez, on est parti de là, la forteresse de Gutgash. Et on bosse aussi pour un autre type qui s'appelle Jet, qui est c'est la première base pour laquelle on va travailler. Et lui m'avait demandé de faire un peu le ménage sur son territoire. Donc on va aller faire ça. J'ai repéré une petite base. On va essayer d'aller l'attaquer. Alors au passage, on peut faire des petites cascades. Regardez, il y a un tremplin. Essayer de le choper sans trop abîmer la voiture. J'ai un petit peu abîmé. Donc ce qu'on peut faire, c'est envoyer tout de suite le réparateur. Voilà. Vous voyez qu'il répare le truc. Regardez cette image. Elle est quand même incroyable. Le mec en train de réparer. Je trouve ça assez fou. Je vais redémarrer avant qu'il ait fini. Et regardez, automatiquement, hop, il remonte à l'arrière. Oh, on m'a tiré dessus. Je sais pas qui c'est, mais quelqu'un m'a tiré dessus. Peut-être un sniper, parce qu'il y a des coins où il y a des snipers. Donc il faut un peu se méfier. Mais moi aussi, j'ai un fusil de sniper. Là, qu'est-ce qui se passe sur le côté? Je vois qu'il y a une petite mission. Il y a vraiment des tas de trucs à faire à travers ce monde. Ah, il est coincé au milieu d'un champ de mine. Oh merde. D'accord. Bon, bah écoutez, voilà. Donc je vais pas aller dans ce champ de mine. C'est un petit peu dommage. Quoique il a peut-être laissé des trucs. Moi, je suis un vrai vautour, hein. C'est un peu con ce que je fais, mais... Ouais, il a laissé un peu de ferraille. Bon, très bien. Alors j'ai chopé un chien, donc je pourrais revenir avec le chien. J'ai oublié de vous faire voir, il est dans ma forteresse, il m'attend sagement dans sa petite niche. La niche est portable, on peut la mettre à l'arrière d'un buggy. Et avec le chien, on peut aller dans des zones où il y a des mines pour justement déminer. Ça permet aussi de marquer un peu son territoire, ce genre de truc. Voilà, donc vraiment des tas de trucs à faire, des tas de missions. Certaines font avancer le scénario, d'autres c'est juste... comment dire, pour se faire plaisir. Il y en a qui permettent d'avoir des améliorations. Là, vous avez vu que j'ai créé une armurerie, j'avais créé une réserve d'eau aussi, donc il faut aller à différents endroits récupérer les éléments. Et une fois qu'on a tous les éléments, eh ben, on peut enfin créer une armurerie, de la bouffe, etc. Donc la vie est un peu meilleure une fois
une fois qu'on a un peu arrangé les choses. Ah, j'arrive en vue de la forteresse et qu'il y a du brouillard. La météo change, hein. Il peut évidemment pleuvoir, il peut y avoir des tas de trucs. J'ai pas trop m'approcher parce qu'ils ont des snipers eux aussi. Peut-être rester là et regardez, moi je vais passer à l'arrière en mode sniper et on va observer cette petite forteresse. On met encore un petit peu. Voilà, alors il peut y avoir des points faibles, des points d'entrée qui n'étaient pas prévus par exemple. Ça c'est assez sympa. Il y a des vagabonds un peu partout dans cet univers qui peuvent vous filer des indications, donc c'est assez sympa de discuter avec les vagabonds parce qu'ils vous filent souvent de bons tuyaux. Là vous voyez que c'est mon complice qui conduit. Merde, ça y est, on me tire dessus. Oh vite, bon, on retourne dans la truc. Ah merde, ils m'ont vu. Ah non, non, je voulais pas descendre de cette voiture. Au contraire, c'est pas le moment de descendre. On y va. Un petit coup de turbo. Oh la vache, ils m'ont déjà défoncé la voiture, je l'ai pas vu venir. J'étais en train de regarder les jumelles. Alors, j'ai mon petit harpon. Est-ce que je peux harponner au moins la portière? Ah non, carrément, ce serait bien d'éjecter le mec si j'arrivais. J'y suis presque. Allez, allez, allez. Ça y est, je vais la voir. Ça y est, regardez, j'ai réussi à le harponner. Je sais pas si vous avez vu. J'ai réussi à le sortir de ma bagnole. Oh! Et moi j'ai intérêt à sortir de ma bagnole vite fait avant qu'elle n'explose parce que du coup je ne regardais pas du tout là où je conduisais. Oh non, 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 oh non! J'ai pété ma caisse. Oh dommage. Bon bah j'y retourne. Oh, j'ai pas sorti à temps, c'est dommage. Alors c'est ça que j'aime bien avec ce monde ouvert, c'est que tout peut arriver. Vous voyez, j'ai préparé chez Marcus, j'ai bien joué, je me suis bien marré et je vais continuer encore après, je peux vous dire, pour des heures et des heures. Mais voilà, on ne sait jamais ce qui va se passer. Le risque de faire une émission dans les conditions du direct, c'est que peut arriver des choses comme ça. J'espère que ma voiture n'a pas été détruite irrémédiablement, parce que ça m'était pas arrivé encore ça. Normalement, vous sortez de la bagnole et lui, il la répare pendant ce temps-là, pendant que vous fritez les autres mecs. J'espère juste qu'on va me rendre ma voiture, s'il vous plaît. Parce que les voitures, c'est vraiment le truc important dans Mad Max. Vraiment, on va essayer de les améliorer et je trouve que c'est super bien fait de ce côté-là. Ah, ça, elle est toujours là. C'est super bien fait de ce côté-là parce qu'il y a des jeux où, vous savez, le loot est important. Je pense à Destiny, par exemple. Destiny, c'est toujours pareil. Je comprends pas pourquoi les gens aiment ce jeu. C'est hyper répétitif. Simplement, il y a du loot, on peut trouver des armures, des flingues avec une crosse de nacre, etc. Moi, je fous complètement. Alors que là, avoir une voiture avec un pare-choc en forme avec des pics ou des trucs comme ça, là, on voit tout de suite la différence. Et au moins, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et le loot, on voit tout de suite à quoi il sert. C'est pas juste cosmétique, quoi. On a une bagnole, le harpon est de plus en plus puissant, on peut cracher des flammes sur les côtés, lâcher des mines derrière. Enfin, il y a vraiment des tas de trucs à faire. Je vais remettre mon petit GPS, histoire de ne pas me perdre dans le désert. Quoi qu'au bout d'un moment, on finit par s'y repérer. On n'a pas forcément besoin à chaque fois d'avoir un GPS. Comme ce désert est assez riche et assez varié, contrairement à ce qu'on pouvait craindre, finalement, on arrive à se repérer. Je dis ça en même temps. Je vais suivre mon petit GPS. Mais les décors sont grandioses. Là, j'ai oublié de vous faire voir en partant, mais une petite cascade pour le... J'ai envie, juste une petite cascade pour le fun. Oh, ça a un peu abîmé ma voiture au passage. Oh là là, c'est la guerre. Donc regardez, ce système est assez génial. Au ralenti, voilà, je sors le mec de sa voiture. Moi-même, je vais sortir de la voiture pour lui laisser le temps de réparer. Regardez, tout de suite, il passe à l'action. Il répare, un petit coup d'extincteur. Et on va piller le cadavre de ce type qui m'a quand même honteusement agressé. Je pourrais prendre sa caisse aussi. Voilà. D'ailleurs, la caisse permet de ne pas se faire repérer de certaines factions, puisqu'ils vous prennent pour l'un des leurs. Un peu comme dans Fallout. J'ai mis mon petit t-shirt de Fallout, parce qu'évidemment, j'attends avec impatience Fallout 4. C'est pas pour tout de suite. Donc en attendant, Mad Max, franchement, c'est pas du niveau de Fallout 4, hein, dans le côté jeu de rôle, avec vraiment des... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû appuyer sur la gâchette, c'est ça, j'ai tiré un coup de feu sur ma propre voiture, n'importe quoi. Donc c'est pas du niveau de Fallout dans le sens RPG, mais c'est un bon jeu d'action. Ça me rappelle vraiment Shadow of Mordor dans le style dans le Seigneur des Anneaux. C'est un peu le même principe appliqué à l'univers de Mad Max. Tu sais, Shadow of Mordor, il y a des orques, une hiérarchie des orques qui était vraiment bien vue et vraiment intéressante. Là, il y a vraiment des super idées, des missions vraiment variées, beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à rencontrer. Oula, je viens de croiser un petit duo qui ne me plaît guère. Est-ce qu'ils vont me suivre ou pas? Préparer mon flingue. Et je vais regarder avec le harpon. Donc dès qu'on passe en mode harpon ou flingue,
Vous voyez, tout passe au ralenti. Ça permet d'avoir des combats en voiture hyper dynamiques, super sympas, avec vraiment des tas de trucs à faire. Et ça, je trouve que c'est vraiment une réussite. Bon, me voilà rendu, sauf que ils m'ont suivi, les petits malins. Allez, on va lui arracher son pare-choc. Voilà, il fera moins le malin. Et puis moi aussi, je vais lui foutre des petits coups de pare-choc sur le côté. Bon, va falloir que je me débarrasse d'eux, je pense. Sinon, je ne pourrais pas aller attaquer la forteresse que j'avais prévue. Allez, hop, un petit coup sur le côté, là j'ai bien démoli. La même chose avec son camarade. Je peux lui arracher les pneus aussi. Ça va rouler beaucoup moins bien maintenant, comme dirait Bourvil. Voilà. Donc on retrouve vraiment l'esprit de Mad Max, avec des véhicules qui sont parfois en miettes, mais qui continuent à rouler quand même. Ça, moi j'adorais ça dans le film, c'était vraiment un truc fabuleux. Enfin vraiment, on trouve plein de bonnes idées. Allez, un pneu en moins. Un petit coup sur le côté. Ah, ils sont carrément 3 contre moi. Je vais rouler un peu. C'est plus facile de s'en débarrasser en roulant, en fait. Alors là, si je pouvais avoir le conducteur. Vous voyez, j'ai arraché la portière. Voilà, comme ça l'impressionne. Oh merde, j'avais pas vu ce truc. J'espère que ma caisse va bien réagir à cet outrage. Ah bah si j'y retourne, je l'adore ce poteau, je l'adore. Je suis tombé amoureux d'un poteau. Oh là, je suis à moitié mort, faut que je me prépare psychologiquement à sortir de ma voiture. Oh là là, ça va pas aller du tout. Est-ce qu'ils suivent toujours? Je leur ai quand même fait un peu peur, on dirait. Admire au passage les éclairages et tout, je trouve ça juste fabuleux. Est-ce qu'ils sont là? Non, apparemment, je les ai un petit peu stylés, donc je vais en profiter. Je sais pas bousiller la bagnole moi-même. On va s'arrêter dans un coin à peu près tranquille. Ah non, les revoilà, les revoilà. Ah, vite, je vais descendre de la bagnole avant que ça tourne mal ce coup-ci. Voilà, donc lui il va réparer et pendant ce temps-là, moi je vais me sauver lâchement. Mais au moins, je sauve ma caisse. Et s'ils sont assez cons, parce qu'ils sont assez crétins, ils aiment bien se battre, je vais attendre qu'ils descendent de leur voiture pour les friter à main nue. Comme ça, vous verrez un petit peu un combat à main nue. Là, c'est un peu de la corrida. J'essaie d'esquiver les voitures comme je peux. Voilà. Allez, mais descendez, descendez si vous êtes des bonhommes. Au lieu de rester dans vos caisses. Ah, c'est la séquence corrida. Ça y est, ma caisse est réparée. Peut-être pouvoir monter dedans, vite fait. Non, ils essaient de m'en empêcher, évidemment, mais ils ont raison. Je ferai la même chose à leur place. Allez, un petit coup de turbo. Ah, je vois un gars. Voilà, lui, on va le sortir de là. J'ai aussi un flingue. J'ai pas utilisé mon flingue depuis tout à l'heure. On va essayer de tuer le conducteur. Voilà, j'aurais dû faire ça depuis le début. Ah, il y a de l'action hein, dans ce et de l'improvisation surtout, parce que on jurerait qu'ils m'en veulent. Je sais pas ce que je leur ai fait, mais celui-là c'est fait, c'est propre. Où sont les autres? Ah, du coup, ça les a peut-être un peu fait flipper. J'ai l'impression que ils ont décidé de renoncer. Il y a des tourbillons de sable, il y a des moments où il y a carrément des tempêtes de sable, et là vous avez intérêt à vous planquer. C'est comme dans le film, c'est carrément le mur, la tempête de sable totale. C'est carrément un mur, et ça devient super chaud. Alors, je suis pas mal, je suis pas mal. Enfin, je suis pas mal. La voiture n'est pas en grande forme, et moi non plus. Voilà, je retrouve la forteresse. Je vais passer à l'arrière, je vois la lueur d'un sniper. On va essayer de shooter avant qu'il ne me shoot. Vous voyez qu'il y a un sniper, moi aussi j'ai sorti mon petit truc de snipe. Ah, faut vite. Voilà, un de moins. J'ai vu qu'il y en avait un autre sur le côté. Oh, il y avait juste la tête qui dépassait, c'est pas un beau tir. Et là, c'est ce qu'on appelle l'aboyeur, c'est le mec qui... Ah, c'est raté, puis j'ai plus de munitions, je crois, après. L'aboyeur, c'est le mec qui prévient les autres quand il y a du grabuge. Je sais pas si je peux l'avoir d'ici. Et cet abruti se promène avec un tonneau d'explosifs sur lui. Donc c'est pas mal de le dégommer, comme ça évite qu'il appelle des renforts.
une fois que vous êtes à l'intérieur de la forteresse. Ah voilà, ça y est, regardez, on l'aperçoit, le gars est suspendu. Voilà, la grosse explosion, c'est parce qu'il avait son petit tonneau. Très bien. Alors, je vais retourner dans la bagnole, on va pouvoir s'approcher enfin de cette forteresse, et on va essayer de rentrer dedans, et on va essayer de leur mettre la misère. Un petit peu. Ah, ça aurait été dur. L'ouragan noir, la pire des tempêtes, on va crever. Oh la tempête en approche, j'en parlais tout à l'heure. Je pensais pas qu'on en verrait une. Et bah, finalement, on va en voir une. Donc, je récupère mon petit harpon. Et on va essayer de rentrer dans la forteresse. Il y a sûrement des gardes, voilà, bah on va les extraire de leur petite guérite de garde, voilà, ça c'est fait. Vous voyez que la nuit est en train de tomber, il y a vraiment de la lumière absolument superbe. Alors lui, ça y est, il est mort. On voit un autre là, sur le côté. Viens là, mon petit bonhomme, voilà. C'est tout. C'est tout, il n'y a plus personne. Là, c'est un corps, mais est-ce que on peut harponner son corps? Ça peut toujours servir. Voilà, il a un petit peu volé. Ah merde, la tempête! La tempête, j'ai pas eu le temps de me planquer. Oh merde, merde, merde. Vite, descendons. On va essayer de rentrer à l'intérieur de ce truc. Oh la vache. Je veux pas crever dehors. Vite, vite, vite. Ah, je peux rentrer sur le côté normalement. Oh là là, j'ai volé. J'ai volé. Oh non, non. Ah, on m'avait prévenu, mais évidemment, il fallait que je me débarrasse des mecs avant de pouvoir rentrer dans leur forteresse. C'est pas qu'on leur demande leur avis, mais... Oh, ça devrait aller mieux à l'intérieur. Ah là là, et voilà, tout de suite, ils vont me tomber dessus, évidemment. Donc on est reparti pour de la bagarre. Vraiment, c'est façon Batman. Encore une fois, vous voyez, j'esquive les coups que les mecs me portent. Je bloque, je contre, voilà, enfin, en tout cas j'essaye, j'ai intérêt à réussir parce que je suis quand même à moitié mort. Je voulais reprendre un petit coup, j'ai une gourde qui me permet de récupérer de la vie. Je voulais en prendre avant de rentrer là-dedans, mais j'ai été surpris par la tempête. Donc évidemment, comme un con, je vais me faire buter par le dernier adversaire. Non, ça y est, je vais me mettre à l'abri, voilà, dans une petite tente. Ouf. Et vite, je vais boire ma gourde, parce que vous voyez, en bas à gauche, c'est mes points de vie, et c'est pas brillant, brillant, brillant. Voilà. Ouf. Bon, je suis un petit peu à l'abri, me voilà lézard des sables. C'est le nouveau grade. Ça fait plaisir. J'ai été nommé lézard des sables, c'est un peu comme la Légion d'honneur, en quelque sorte. Voilà, je suis obligé d'attendre que la tempête passe. Alors ça, pour nous, c'est chiant, parce que ça fait déjà un moment qu'on est dessus. Et je pense qu'il reste du temps, donc parfois ça peut durer 4 à 5 minutes. Donc c'est vraiment l'impression de devoir attendre que ça passe. Voilà, je vous propose qu'on fasse un fast-forward en attendant que la tempête passe. Dans le jeu, c'est assez marrant de passer 4 minutes à l'abri, à attendre la suite de l'action et tout. Mais là, pour un chez Marcus, on va pas attendre 4 minutes à rien faire. Donc, je propose un petit fast-forward jusqu'à la fin de la tempête. Ça vous va? Alors, à tout de suite. Ça y est, les petits amis, évidemment, il a fallu que ça tombe sur vous. La tempête est passée. 4-5 bonnes minutes, quand même, un petit peu. Quand on est dans le jeu, c'est pas trop gênant, mais là, évidemment, pour nous, c'était un peu pénible. Regardez, la barbe a poussé pendant ce temps-là. Non, je déconne, la barbe n'a pas poussé, mais ça aurait pu presque. Donc, une des missions pour s'emparer de ce truc, alors déjà, on va récupérer le butin précieux que ces mecs ont lâché. Une des missions consiste à péter un peu tous les réservoirs qu'ils ont. Ah, des munitions. Vous voyez, je trouve une munition de fusil, c'est quand même pas... c'est pas grand chose. Et des jerrycans, donc ça sert à faire le plein de la voiture, parce que de temps en temps, il faut faire le plein de la voiture. Et ça sert aussi à péter des trucs. Donc là, par exemple, je vais l'enflammer et le lancer sur ces réservoirs, histoire de bien péter leurs réserves et de marquer mon territoire à moi. Donc ça fait partie de mes objectifs, de faire un peu le ménage là-dedans. Voilà, je peux aussi, il y a des emblèmes de Scrotus, mon pire ennemi. Vous voyez, là, il y en a un là en l'air. Tant pis, je vais peut-être gâcher une balle, mais... je vais tirer dessus, ça fait partie des petits objectifs secondaires. Oh merde, en plus j'ai gâché une balle pour rien parce que je suis trop loin, c'est dommage. À l'intérieur, donc il faut que je rentre et que j'essaye de faire péter un max de trucs. Essayer de remplir tous mes objectifs. Ah voilà, un emblème de Scrotus, là je vais pouvoir y aller. Un coup de pied de biche, voilà. Donc il y a vraiment plein de missions, plein de trucs, c'est assez malin, les personnages sont très sympas. Moi j'adore vraiment le duo qu'il fait avec son mécanicien. Ah, un truc de projet, ça c'est bien. Qu'est-ce que c'est? Éclaireur, voilà, très bien. Il me faudrait que je trouve 3 éléments comme ça pour créer des éclaireurs. C'est des gens qui vont aller repérer les endroits où il y a de la ferraille et me les indiquer sur le plan. Donc ça, c'est assez important. Oh, ce petit plongeur, c'est tentant, il n'y a personne autour.
Allez, tant pis, je prends un risque. Donc c'est assez vertigineux, hein. Les décors sont vraiment réussis. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un bout de ferraille dans cet univers? Voilà, mon tour. Je suis capable de tomber, je le sais, alors du coup je suis super prudent. Voilà. Et voilà d'autres réservoirs à essence qu'il faut que je fasse exploser. Je reprends le jerrycan. Vous pouvez aussi, là je vais pas le faire, de toute façon j'ai plus de munitions, mais lancer un bidon d'essence sur vos adversaires et en même temps tirer dessus. Comme ça il leur explose dessus. Ça c'est assez sympa. Ça marche bien. Voilà. Oh, regardez de l'eau. Alors là je vais pouvoir remplir ma gourde. Extrêmement rare. Il faut vraiment traverser tout le désert, regarder toutes les décharges, toutes les épaves et tout pour trouver quelques gouttes d'eau au début. C'est vraiment, on sent que l'univers est vraiment à sec, pour ainsi dire. Voilà, là j'ai rempli ma gourde, donc je peux boire un petit peu pour remonter mon niveau de vie. Regardez la gourde qui descend pendant ce temps-là, évidemment. Voilà. Et là, j'ai même plus le droit de reprendre de l'eau à la source, c'est fini, j'ai épuisé cette réserve. Donc, alors je me suis quand même tapé toute une forteresse pour ça. Donc vous voyez, c'est marrant cette espèce de rareté des munitions et tout. Ça vous oblige à ne pas être bourrin. Ah, de la nourriture. Très bien, là ça va être... C'est dommage, vous m'auriez vu manger des asticots. Ma santé est au maximum. Je vais essayer de continuer un tout petit peu dans cette forteresse. Puis voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à ce Mad Max. Moi, je l'ai vraiment trouvé fabuleux. J'ai qu'une envie, c'est de continuer. Je trouve que c'est très très bien foutu. C'est pas le jeu du siècle, mais franchement, il est quand même très très réussi et assez... Je vais le finir. Voilà. Assez bien foutu, avec beaucoup de choses à faire. Tout ça est assez marrant. Si on a aimé le film, évidemment, on est super content de retrouver tout l'univers du film. Tiens, voilà, toi je te bloque. Je trouve les combats au sol assez dynamiques. Alors, encore une fois, maintenant c'est 1000 fois vu, hein, ces combats qui ont été initiés par Batman Arkham Knight, mais ça reste toujours efficace. Et puis surtout, vous avez vu, les combats en bagnole sont quand même hyper spectaculaires, hyper réussis. C'est vraiment super excitant cette façon de gérer les... Ah, lui, il bloque un peu trop. J'arrive à passer derrière pour casser sa garde. Ah, c'est peut-être eux qui vont m'avoir pour terminer ce chez Marcus. Voilà, tiens, toi, je t'ai bien bloqué. Toi, une petite claque qui claque. Je sais pas si vous avez entendu, mais ça claque dans la manette. De temps en temps, quand on bricole, par exemple, on entend le bruit, le cliquetis des mécanismes qui se mettent en marche. Donc, voilà. Ah bah c'est maintenant que je trouve une arme. Bah, c'est un peu tard, mais c'est pas très grave. Voilà, je pense que bientôt... Je vais pas taper sur ces jerrycans, je voulais juste les ramasser. Bientôt, cette petite forteresse sera à moi. Hop. Ah, j'ai oublié d'enflammer le truc. C'est un peu dommage. Ça sert à rien, fait comme ça. Voilà. Allez, j'enflamme. Je le jette. Voilà. Vraiment, j'ai trouvé très réussi. Tout ce qui est en bagnole, c'est très sympa. Tout ce qui est à pied, c'est sympa. Enfin voilà, une grande réussite. Puis vous avez vu, on a commencé 2 jours, on finit 2 nuits. C'est toujours aussi beau. Il y a vraiment des super effets de lumière. Là, je vais péter. Il faut que je pète encore ces 2 trucs. Et je pense que c'est bon. La forteresse sera à moi. Je vais pouvoir m'en emparer. Et mon gang va enfin pouvoir mettre sa marque dessus. Voilà. Et mon ami Jet sera content. Voilà, il manque quelque chose? J'ai oublié quelque chose? Les réservoirs, il manque un réservoir, il doit être au fond, j'imagine. Je ne suis pas encore descendu par là. Vous voyez les vieux matelas dégueulasses. Encore un réservoir à péter. Il y a aussi des escortes, vous pouvez attaquer des convois. Une fois que vous avez repéré un convoi, c'est assez génial, vous le suivez dans le désert. Donc là, vraiment, on a l'impression d'être dans le film, c'est assez génial. Ces espèces de combats tout en roulant, je les trouve vraiment super réussis. Allez, ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà, j'ai libéré Score, c'est chez moi. C'est le patron, c'est Mad Max. Voilà, crible sable, c'est fait. Voilà les petits amis, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Mad Max, de voir le film aussi, il est vraiment fabuleux, revoir tous les Mad Max aussi, ça fait pas de mal au passage. Voilà, j'ai vraiment trouvé ce jeu très bien, j'ai trop envie de continuer à y jouer, vous avez vu que j'ai exploré juste de territoire, il en reste encore beaucoup à faire. Voilà, j'espère peut-être même vous croiser en ligne, parce que tout ça peut se jouer en ligne aussi. Donc soyez sages, ne soyez pas trop foufou avec Mad Max, mais vous pouvez apprécier ce jeu, franchement, il vaut le détour. Allez, soyez sages, à bientôt, ciao.